Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, tome 2, Byzance, de 455 à 1500, première partie. « 12 ans depuis le premier volume. Le désir de m'instruire et le sentiment de mon devoir m'ont toujours excité à l'étude des originaux. 475-527. L'Italie se ranime et devient florissante sous l'administration d'un roi Goth. Théodoric. Il ne savait pas écrire. Les 4 premières lettres de son nom étaient gravées sur une planche d'or percée à jour. On la posait sur le papier et le roi conduisait sa plume entre les intervalles. Fait authentique, témoignage Procope. La marche de Théodoric doit être regardée comme l'émigration d'un peuple entier. Odoacre s'enfuit à Ravenne. Théodoric s'avança vers Milan. Il a recours aux Wisigoths de Gaule, ses alliés. Rome ferma les ports à l'usurpateur Oubacre, reçut Théodoric comme un libérateur. L'évêque de Ravenne négocia la paix. Odoacre poignardé, et on égorgea les infidèles qui furent accusés de conspiration. Règne de Théodoric, roi d'Italie, de 493 à 526. Prospérité de Rome. Démonstration de respect à l'égard du Sénat. Ordre, abondance et amusement. Public pour le peuple. Rome salua le prince second Trajan. Il promit de gouverner avec justice et selon les lois. Admiration des Romains. 14 aqueducs versaient des flots d'eau pure. Les rois goths mirent tout leur soin à conserver les monuments de la nation qui les subjuguait, et non injustement accusés d'avoir hâté leur ruine. Après 6 mois, il alla à Ravenne et cultivait un verger de ses propres mains. Richesse et liberté sont les heureux effets de son administration. Théodoric était arien mais sans fanatisme, protecteur du culte. Il se contentait d'assurer la tolérance, indifférence d'un philosophe. Il tolère les catholiques, accueil distingué des prêtres dans le palais du roi des Goths. Il connaissait la dignité et l'importance du pontife de Rome, auquel on donnait déjà le nom respectable de pape. Zèle orthodoxe des Italiens et colère contre les Juifs opulents, pillant leurs maisons et brûlant leurs synagogues. On condamna la communauté et cette punition irrita les catholiques. Théodoric ordonna la démolition de la chapelle de Saint-Étienne à Vérone. Théodoric découvrit qu'il était haï par ce peuple dont le bonheur avait été l'objet de ses constants travaux. L'indignation a pour origine son caractère. Il désarma le peuple en le limitant à un petit couteau. Boès est le dernier des Romains que Caton ou Cicéron eussent reconnu pour leurs compatriotes. Il soumit son génie à une étude minutieuse des arts et des sciences. Il traduisit la géométrie d'Euclide, la musique de Pythagore, l'arithmétique et la mécanique d'Archimède, l'astronomie de Ptolémée, la théologie de Platon et la logique d'Aristote. Il devint consul, élevé par la conscience de ses vertus, un philosophe prodigue de ses richesses et économe de son temps, devrait être peu sensible aux attraits de la fortune et de l'ambition. Obéir à Platon, qui ordonne à chaque citoyen de travailler à délivrer l'État du vice et de l'ignorance. Le disciple de Platon exagérait peut-être les infirmités de la nature humaine et les imperfections de la société. Boès sentit qu'il était esclave et le barbare irrité l'accusa de trahison. Emprisonnement et mort en 524. Il écrivit la consolation de la philosophie, éclairant sa prison et ranimant son courage. Fondant de nouvelles espérances
sur l'inconstance de la fortune. Ses ennemis lui laissaient le bonheur, puisqu'il lui laissait la vertu. Ordre cruel, mais son génie lui survécut, à la corde et à la massue. Traduit par les rois d'Angleterre, ses ossements furent transférés et ses persécuteurs ariens en firent un martyr. Son beau-père, vengeur, fut immolé. Remords et mort de Théodoric. La force d'une imagination troublée crée les spectres les plus horribles. Honte de son crime, voyant un poisson, il aperçut le visage de Simnac, puis il mourut. Naissance de l'empereur Justinien, né en Bulgarie, pays inculte et sauvage. Il monte sur le trône après Justin. Règne de Justinien, 527-565, 38 ans. Le rhéteur Procope a raconté avec soin sa vie. Enivré de la faveur, puis aigri par la disgrâce, il écrivit avec force et élégance. L'orgueil de l'empereur fut blessé d'y voir louer un héros qui éclipsait la gloire de son oisif souverain. Dévotion exemplaire de Théodora, qui employa son crédit à calmer la fureur intolérante de l'empereur. Elle mourut d'un cancer en 548 et Justinien pleura sa perte. Constantinople adopta les folies de l'ancienne Rome sans adopter ses vertus. Sous le règne d'Anastase, le fanatisme de religion accrut la frénésie populaire. En 532, sédition de Constantinople, à laquelle on a donné le nom de Nika. Le palais de Byzance jouissait d'une libre communication avec la mer. Théodora s'était élevée du théâtre sur le trône. Maxime de l'Antiquité, le trône est un glorieux sépulcre. Importation des soies de la Chine par la route difficile et périlleuse de Samarcande à Shensi, en 100 jours, horde vagabonde, voleurs tartares. Ils traversaient les montagnes du Tibet, descendaient le Gange ou l'Indus, et attendaient dans les ports de la côte Malabar les vaisseaux que l'Occident envoyait. L'océan était moins dangereux. Les vers à soie s'introduisent en Grèce. Une église à Ceylan prêche d'évangile aux Indiens. L'évangile aux Indiens. Des œufs de verre à courte vie furent transportés pour multiplier la race dans un climat éloigné. Cachés dans une canne, on fit éclore les œufs au moyen de la chaleur du fumier. On nourrit les vers. Avec des feuilles de mûrier. Les chrysalides nombreuses propagea la race et on planta des arbres pour leur subsistance. L'expérience et la réflexion corrigèrent les erreurs des débuts. Mieux que les vers à soie, l'art de l'imprimerie au VIe siècle, que les Chinois connaissaient, aurait été plus profitable. Reconstruction de l'église Sainte-Sophie, ou à l'éternelle sagesse. 20 ans plus tard, un tremblement de terre renversa la coupole. L'édifice représente une croix grecque inscrite dans un rectangle. 243 pieds de largeur. 10 à 12 marbres triomphent du Christ orné des dernières dépouilles du paganisme. Éclat resplendissant de la coupole. Vase de l'autel en or. Valeur totale d'1 million sterling. Fortification de l'Empire depuis Luxin jusqu'à la frontière de la Perse. Mort de Pérozès, roi de Perse en 488. Dans une expédition contre les Huns blancs, les Nephtalites, le roi siégeait sur un trône enrichi d'émeraudes. Guerre de Perse 502-505, les Huns et les Arabes marchèrent sous l'étendard de la Perse. Justinien supprima les écoles d'Athènes qui avaient tant produit de sages. Les études de philosophie conviennent à un état populaire qui excite la liberté des recherches et ne se soumet qu'à la force de la persécution. Élever ses idées avec Platon, où l'orgueil des sectes rivales indiquait un point de bonheur et de perfection morale. Les disciples de Zénon, ou même ceux d'Épicure, savaient agir et supporter la douleur.
La mort de Sénèque ou de Pétrone humilia un tyran. Les murs d'Athènes ne pouvaient emprisonner la lumière. Il s'adressait à tous les hommes, air pur d'Athènes et supériorité intellectuelle. Vivacité de leur esprit, l'académie des platoniciens, le lycée des péripatéticiens, le portique des stoïciens et le jardin des disciples d'Épicure. Les philosophes n'étaient pas enfermés dans un cloître, mais faisaient aussi des exercices physiques, en plus de l'esprit. Le génie respirait dans ces lieux sacrés, émulation de succéder au maître. Épicure célébrait une fête chaque mois. Le patrimoine de Platon forma le fond d'un revenu annuel qui, de 3 pièces d'or, fut de 1000, 8 siècles plus tard. Socrate, la gloire d'Athènes, avait été par sa mort un sujet de blâme. La diversité des systèmes, les ministres de la nouvelle religion tranchaient toutes les questions par un article de foi et condamnaient l'infidèle aux flammes éternelles. Un philosophe est un citoyen de l'univers. Chaîne d'or de la succession platonique, Proclus puis Isidore. Ils allèrent en Perse, mais le fanatisme des mages était aussi intolérance. Exposer les morts aux vautours les scandalisait. Simplicius, un des derniers sages, finit sa vie en paix dans l'obscurité. Sa nature de l'homme à diriger sa volonté est une interprétation morale d'Épictète, purifier le cœur et affermir l'entendement. Selon Gullius Africanus, le monde fut créé le 1er septembre, 5508 ans avant Jésus-Christ. 3000 années d'ignorance et de ténèbres, 2000 fabuleuses, 1000 de l'histoire ancienne, 1000 depuis la chute de Rome et la découverte du Nouveau Monde. Le reste est l'état moderne d'Europe. L'ère chrétienne fut inventée au VIe siècle. Les ouvrages de Bède le propagèrent au 8e siècle et devient légal au 10e. Les Grecs comptaient depuis la création du monde. Justinien se décide en 533 à envahir l'Afrique. Hildéric 523-530. Gélimère 530-534. Défaite totale de Gélimère et des Vandales en 533. Misère et captivité de Gélimère en 534. Lorsque le prince captif aborda son vainqueur, il poussa un éclat de rire. Les observateurs habiles jugèrent que par une gaieté si déplacée dans sa triste situation, il voulait faire connaître combien les scènes passagères des grandeurs humaines méritent peu de nous occuper sérieusement. La flatterie s'attache au pouvoir et l'envie au mérite supérieur. À l'époque des anciens Saturnales, les catholiques célébraient la naissance de Jésus-Christ. Bélisaire repousse un assaut général des Goths, exil du pape Silvère en 537. Les Goths levèrent le siège de Rome en 538. L'eunuque Arcès était parvenu au rang de général. Invasion de l'Italie par les Francs 538-539. Théodebert d'Eustasie, le plus puissant et le plus belliqueux des rois mérovingiens, envoya 10 000 bourguignons. 300 000 hommes furent égorgés, peut-être un 0 de trop, à Milan. Datius, évêque orthodoxe qui avait entraîné ses compatriotes dans la rébellion et causé ainsi leur ruine, se sauva à la cour de Byzance, où il vécut dans le luxe et les honneurs. Destruction de Milan par le petit-fils de Clovis, qui dissimula ses intentions jusqu'au passage du Pô, et attaqua le même jour les Romains et les Goths. La dynastie enleva un tiers de l'armée. Guerre meurtrière et peu glorieuse. Il mourut à la chasse, renversé par un taureau sauvage en Belgique. La vertu et la réputation de Bélisaire furent souillées par la débauche et la cruauté de sa femme. Attachement pour un jeune Thrace, Théodose, le général romain, fut le seul à ignorer son déshonneur. Découverte, elle dit « Je veux soustraire à la connaissance de l'empereur nos effets les plus précieux, les frontés. » L'amant embrassa la vie monastique. Rien n'arracha le moine de sa solitude à Éphèse. L'évaluation du mérite personnel se calcule d'après les facultés ordinaires des hommes. Les Lombards viennent à l'origine des Langobards,
à cause de leur barbe. Ils laissent croire que leur tête a la forme de celle des chiens et qu'après la bataille, ils buvaient le sang des vaincus. Leurs mœurs conservaient leur férocité première. 545. Origine des Turcs, peuple guerrier. Le fondateur, allaité par une louve comme Romulus, sans le savoir. Les Turcs, la portion la plus méprisée des esclaves du Grand Khan, travaillaient le fer pour les usages de la guerre, mais la servitude ne pouvait durer. Les armées qu'ils forgeaient pouvaient devenir l'instrument de leur liberté et de leur victoire. Ils sortirent des montagnes d'Asie, Immaüs. Les Turcs tuèrent 300 000 Ougres. Leurs cadavres jonchèrent une étendue de 4 journées de marche. Ils suivirent la Volga. Les Avars fuirent à leur annonce. Ils arrivèrent au pied du Caucase, dans le pays des Alains, où ils entendirent parler de la splendeur et de la faiblesse de l'Empire romain. Ils furent conduits à Constantinople par le pont Euxin, effroi de la population à la vue de ces barbares. Des rubans nouaient leurs longues chevelures en tresse sur le dos. En moins de 10 ans, leurs camps se trouvèrent sur les rives du Danube et de l'Elbe. Ils exterminèrent les Bulgares et les esclavons. Nushirvan, le juste, célèbre par sa justice, l'est aussi par son savoir, un disciple de Platon sur le trône de la Perse. En fait, un despote instruit dès son enfance à regarder sa volonté absolue et capricieuse comme la seule règle du devoir moral. Il fonda une académie de médecine. Les plus célèbres écrivains de la Grèce et de l'Inde furent traduits en langue persane, dont les fables morales de l'ancien brahmane, Pilpé. Il envoya Pérozès sur les bords du Gange s'acquérir de l'ouvrage. Ruine d'Antioche à la suite d'un tremblement de terre. Siège de Pétra, 549-551, sur une roche escarpée. Trouble de l'Afrique, 535-545. Débile et pernicieux effort de Justinien qui, dans la vieillesse, épuise les restes de sa force et hâte le terme de sa vie. Rébellion des morts, 543-558. Ils ne connaissaient pas les lois de la justice, mais ils ne pouvaient supporter l'oppression. Leur vie errante et leur désert trompaient les conquérants. Narcisse s'empare de Rome. Ces valeureux sauvages avaient réduit les bourgades en cendres. Défaite des Francs et des Allemands par Narcisse, 554. Mort de Justinien, 565. Cruel, calme et réfléchi. Son nom est éclipsé par celui de ses généraux victorieux. Une comète en 530-539, annonciatrice des catastrophes. Pour les Chaldéens, ce sont des planètes à plus longue révolution. Sénèque le disait aussi tous les 575 ans. Cette comète est visible. Wheatstone explique le déluge par un coup de queue de cette comète. Sa première apparition, en moins 1770, fut contemporaine de Ogygès. Vénus changea de route. La planète Vénus changea de route. Une autre en 1195 avant Jésus-Christ. Puis en moins 620, sous Pline. Et en moins 45, qui avait plus d'éclat. Puis en 530 après Jésus-Christ. Affaiblissement des rayons du soleil. En Chine, en plus 1105 et en Europe, en 1680. Cassini l'observe. Halley chercha les lois de son évolution. Prochaine, en 2255. Tremblement de terre et la mer se retire. Volcan en éruption, 526. Antioche, 250 000 morts dans un tremblement de terre. 551 en Phénicie. Peste, de 542 à 594. Famine. Ramener le cas particulier à des principes généraux pour discerner le vrai du faux, selon Servius Sulpicius. Les leçons du portique apprenaient aux jurisconsultes romains à remplir les devoirs de la vie et à raisonner. L'Égypte permettait sans scrupule les mariages des frères et des sœurs.
Rome l'empêcha. Légalement à Rome, une promesse, un serment, n'imposait aucune obligation civile, à moins qu'il n'eût la forme légale d'une stipulation. Les prêteurs, en qualité de gardiens de la bonne foi, actes volontaires et réfléchis, produisaient au tribunal une obligation consacrée par la loi, donnant un droit de poursuite et de défense. On doit de la reconnaissance à un bienfaiteur, et celui qu'on a confié une propriété est obligé de la rendre. Un prêt amical. Tite-Live rapporte le supplice d'un dictateur, d'Albe, qui fut écartelé par 8 chevaux, vengeance et qui s'exécuta contre un ennemi étranger, au milieu de l'ivresse de la victoire. L'exemple des Étrusques et des Grecs corrompit les Romains, le plaisir innocent insipide, remplacé par le vice contre nature. Sévérité des empereurs chrétiens, où les lois de Moïse furent regardées comme le divin modèle de la justice. On condamnait à mort ou à l'infamie sur la déposition d'un seul témoin, quelquefois d'un enfant ou d'un esclave. La pédérasterie devient un crime. La nature saura défendre ses droits ou les reprendre. Un Romain accusé d'un crime capital était maître de prévenir son arrêt en s'exilant ou en se donnant la mort. Le règne d'Alboin fut brillant et de peu de durée et périt assassiné par sa femme Rosamonde en 573, après avoir célébré une orgie. Elle fut injuriée par le chef lombard qui se trouvait à sa table de boire dans un crâne et de l'apporter rempli de vin. Elle fuira à Ravenne, empoisonnera son amant, puis le poignardera. Règne de Tibère, 2, 578-582. Prince distingué par son humanité, sa justice et sa tempérance. Religieux et impartial, il mourut de maladie et choisit Maurice en lui donnant sa fille. Règne de Maurice, 582-602. Il se signala par sa conduite dans la guerre de Perse, doué de discernement et de courage pour accomplir l'exemple de Tibère. Il rétablit le roi de Perse sur le trône. La dignité de Rome expirait, et on ne le trouvait plus que dans la liberté et l'énergie de ses plaintes. Misère de Rome vers la fin du VIe siècle. Pontificat de Grégoire Ier le Grand en 604. Espoir et crainte d'une autre vie, les nobles recevaient sans rougir les aumônes de l'Église. Il logeait et nourrissait 3000 vierges. Il mérita le surnom de père de son pays. Il tira l'empereur de sa léthargie et écrit aux Italiens à défendre leur ville et leurs hôtels. Il travaillait à la paix et à la méditation qui apaisa le tumulte des armes. Trouver dans l'affection un peuple reconnaissant, la plus douce récompense que peut obtenir un citoyen. Conquête du Yémen par Nushirvan. Guerre de Maurice contre les Avars en 595-602. Révolte de Constantinople, première expédition d'Héraclius en Perse, 622 puis 625. Constantinople est délivrée des Persans et des Avars en 626. Des brigands, apôtres de Mahomet pillent à la frontière avec la Syrie. Jésus vécut et mourut pour servir les hommes. Socrate aussi avait consacré sa vie et sa mort à la cause de la religion et de la justice. Rien n'échappe à notre pensée autant que les opérations de notre âme. Les chrétiens de saint Thomas établis dans l'Inde en 883. Saint Thomas prêcha en Inde et souffrit le martyre dans la ville de Mahabar ou de Melyapur. Pieuse visite à son tombeau près de Madras. Les chrétiens de l'Inde, au lieu de se soumettre au pontife de Rome, adhéraient ainsi que leurs ancêtres à la communion du patriarche nestorien. On rappelait dans leur liturgie les noms de Théodore et Nestorius. Attachement des Arméniens depuis Constantin à la religion de l'Empire chrétien.
Les opiniâtres égyptiens s'opposèrent toujours au concile de Chalcédoine et devinrent coptes. Le patriarche copte rebelle envers les Césars ou esclave des califes pouvait toujours s'enorgueillir de l'obéissance filiale des rois de la Nubie et de l'Éthiopie. Le christianisme y demeura jusqu'au XIIe siècle. Le 19 août 792, une obscurité de 17 jours durant laquelle plusieurs vaisseaux perdirent leur route. Léon VI, le philosophe, 1er mars 886, réunion du prince et du sage. Il s'efforça de maintenir la paix dans l'indolence avec ses concubins. Les moines prêchaient le mérite et la sainteté du célibat. On permettait le mariage comme un moyen nécessaire de propager le genre humain. Isaac II surnommé l'ange. Introduction du culte des images dans l'église chrétienne du 8e siècle. Les premiers chrétiens étaient dominés d'une invincible répugnance pour les images, aversion qui est d'origine judaïque. La loi de Moïse avait défendu les simulacres de la divinité. Les images permettaient d'instruire les ignorants. Le dévot priait devant l'image d'un saint. Concile de Constantinople en 754. Les images sont idolâtrie, hérétiques et blasphématoires. Coupable de désobéissance superstitieuse, persécution des images et des moines en 726 jusqu'en 775. La multitude refusait, émeute. On proscrivait l'habit et l'état de moine. Avec la même rigueur, le culte public est privé d'images. Le pape distingue les idoles de l'Antiquité et les images du christianisme. Les idoles sont des figures imaginaires d'un temps où le vrai Dieu n'avait pas manifesté sa personne. Sacrilège de Léon, les images saintes furent enlevées de toutes les églises de l'Italie. Les Italiens jurèrent de vivre et de mourir pour la défense du pape et des saintes images. Le peuple était dévoué à son père spirituel. Rome attaquée par les Lombards. Dans sa détresse, Grégoire Ier avait imploré les secours des héros de Charles Martel, 754, qui par sa victoire sur les Sarrasins avait sauvé son pays et peut-être toute l'Europe des musulmans. Conquête de la Lombardie par le fils de Pépin, Charlemagne, 774. Ils devinrent des co-citoyens plutôt que les sujets des Francs. Rétablissement des images par l'impératrice Irène en 780. La révolte des papes à cause des images qui se rétablissaient. La dévotion, elle guérissait, chérissait le culte des images. Établissement définitif des images par l'impératrice Théodora en 841. Répugnance de Charlemagne en 794. Non comme culte, mais pour rappeler et à conserver le souvenir des événements qui intéressaient la foi. Le pape se sépara de l'Empire d'Orient en 794-800, en donnant l'Empire à Charlemagne. Couronnement de Charlemagne en qualité d'empereur de Rome et de l'Occident, le 25 décembre de l'année 800. Mérite réel de l'homme. Les ruines de Palmyre doivent beaucoup à leur éclat et à la nudité du désert. Grandeur apparente de la petitesse de ceux qui les environnent. 9 femmes, multitude de bâtards, qu'il plaça tous dans l'ordre ecclésiastique. Il fit décapiter 4500 Saxons. Au même endroit, réputation dans le métier des armes, goût pour les lettres attesté par les écoles qu'il établit. Possesseur de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et de la Hongrie. La province romaine de la Gaule était devenue la monarchie de France. Indépendance des Bretons et révolte d'Aquitaine. Le père et le grand-père de Charlemagne avaient chassé les Maures, les Sarrasins. L'état de misère du reste de l'Europe augmentait encore son importance politique. Il plaça sur le trône son fils, Louis le Débonnaire. Il ordonna au jeune prince de se couronner lui-même sur l'autel en 813. L'Empire se divisa en 3 qu'il partagea avec ses frères. Louis le Pieux, 814-840. Les royaumes de France et de Germanie se séparèrent
à jamais. 888, division de l'Empire. Autorité des empereurs dans l'élection des papes, de 800 à 1060. Constitution aristocratique du clergé. Selon Leibniz et Paggi en 857, la papesse Jeanne est imaginaire. Anastase établit d'une manière indubitable que l'élévation de Benoît suit la mort de Léon. Réforme de l'Église en 1073. Grégoire VII se fixe comme ambition de fixer dans le collège des cardinaux la liberté et l'indépendance de l'élection du pape et de l'affranchir à jamais des influences. La Mecque se trouve à 30 jours de marche du Yémen et de la Syrie. Les caravanes allaient l'hiver au Yémen, l'été en Syrie. Les chameaux revenaient du marché de Sahana et les arômes précieux d'Oman et de Aden. L'arabe est personnellement libre et jouit des avantages de la société sans renoncer aux droits de la nature. Le cœur de l'arabe est armé des austères vertus du courage, de la patience et de la sobriété. Crainte du déshonneur. Avant Mahomet, les Arabes célébraient une fête annuelle de 2 à 4 mois où ils oubliaient les hostilités, trêve, habitude d'anarchie. Adouci par le commerce et le goût de la littérature. Le marchand est l'ami de toutes les nations. Amour pour la poésie. Exemple de générosité, les féroces bédouins, la terreur du désert. Reçoivent sans examen et sans hésitation l'étranger qui ose se confier à leur honneur et mettre le pied dans leur tente. On le traite avec amitié, avec égard. Il partage la richesse ou la pauvreté de son hôte. Y reposer, on le met sur son chemin avec des actions de grâce, de bénédiction et des présents. Les autels de Babylone furent renversés par les mages. Les disciples de Zoroastre échappèrent à la contagion de l'idolâtrie et respirèrent l'air libre du désert. Les Juifs étaient établis en Arabie 7 siècles avant Mahomet. Ils formèrent des synagogues dans les villes et les châteaux dans le désert. Naissance de Mahomet en 569. Amour réciproque à son mariage avec Kadisha. À l'âge de 40 ans, il prit le titre de prophète et prêcha la religion du Coran. Sa beauté, sa politesse grave et cérémonieuse, ses attentions respectueuses pour les riches et les hommes puissants s'ennoblissaient par sa condescendance et son affabilité envers les citoyens les plus pauvres de la Mecque. Franchise et affection, son jugement était net et rapide, décisif. Il parlait le dialecte le plus pur des Arabes, savait garder le silence. Mahomet ne savait ni lire ni écrire. L'ignorance générale mettait la sienne à l'abri de la honte et du reproche. Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, tome 2, Byzance, de 455 à 1500, fin de la première partie. Merci.